Bonsoir, je m'appelle Sylvie du groupe CTM Alsace du Nord. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir. Un grand merci de nous rejoindre pour cette réunion CTM en live. Les événements que nous connaissons actuellement nous empêchent de réaliser nos rassemblements au restaurant comme nous avions l'habitude de le faire. Tout est chamboulé, le nombre de places y est limité, le port du masque, etc. Et donc, nous avons décidé d'utiliser les nouvelles technologies pour organiser nos soirées témoignages en Zoom et en live. Il y a beaucoup de points positifs dans cette méthode. Vous pouvez facilement revoir vos témoignages. Vous pouvez les partager à vos familles, à vos amis, vos connaissances et vos collègues, par exemple. Alors, n'hésitez pas, partagez si vous aimez cette soirée. Voilà, nous allons donc, sans plus tarder, démarrer cette soirée. Et dès à présent, je vais passer la parole à Philippe, qui aura le plaisir de vous présenter très brièvement CTM, donc Chrétiens témoins dans le monde. À toi, Philippe. Bonsoir à tous. Merci Sylvie. Alors, Chrétiens témoins dans le monde, qu'est-ce que c'est? Chrétiens témoins dans le monde est une association, loi 1901, qui existe dans beaucoup de pays dans le monde, qui a démarré aux États-Unis il y a 70 ans et qui existe en France depuis 45 ans. Alors, Chrétiens témoins dans le monde rassemble des chrétiens de toutes origines, de tout niveau, de toute profession, et qui ont juste pour mission de ensemble témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont fait une rencontre avec le Seigneur et ils ont à partager ce que leur vie est devenue aujourd'hui grâce à l'intervention de Dieu dans leur vie. Nous sommes en France une trentaine de groupes locaux qui sont en association et qui ont pour mission de se réunir dans des lieux neutres, que ce soit des restaurants, des dîners, des déjeuners, des petits déjeuners pour les plus classiques et pour des un peu moins classiques, comme d'ailleurs le font nos deux intervenantes qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure, des after-work qui se font dans des bars après le travail où des jeunes se rencontrent et échangent toujours sur le sujet de ce que Dieu fait dans leur vie. Voilà Sylvie. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation synthétique de CTM. Donc, le Seigneur dans sa parole nous demande de témoigner des changements survenus dans nos vies lors de notre rencontre avec lui, des transformations et des bouleversements vécus avec lui. Et donc, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire ce soir, en laissant la parole à nos deux invités, qui sont donc deux jeunes femmes, Laila Son et Stéphie Tony, qui nous viennent toutes les deux de la région parisienne. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être présents parmi nous ce soir. Nous allons donc commencer ce premier témoignage par Laila. Bonsoir Laila. Tu nous viens de Viry-Châtillon, qui est donc la région parisienne. Tu es mariée. Tu es illustratrice graphiste. Ça, c'est sans doute un très beau métier. Tu dois réaliser de très, très belles choses parce que il est vrai que j'ai eu l'honneur de voir une de tes œuvres. J'ai vu un jour un faire-part que tu as fait qui a été juste magnifique, que tu as dessiné et qui était extraordinaire. Donc, tu es très active aussi dans le groupe CTM Jeunes de Paris. Et si je ne me trompe, c'est toi qui as créé ce groupe de jeunes. Oui, oui. Et donc, tu nous partageras dans ton témoignage ta vie de jeune fille, élevée dans un foyer monoparental et donc un contexte un peu difficile. Hein. Et donc, nous te laissons la parole maintenant et nous allons écouter ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est à toi, Laila. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien.
Donc, je vais vous emmener en voyage avec moi pour vous raconter mon histoire. Donc, mes parents se sont rencontrés en Roumanie et ma mère venait d'une famille musulmane assez pieuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est tombée enceinte. Et une de ses amies avait tellement peur de la réaction de la mère de ma mère qu'elle lui a dit « Mais tu sais, c'est mieux que tu avortes. » Et ma mère lui a dit « Tu sais, c'est peut-être le seul enfant que Dieu va me donner. » Et elle a annoncé à la famille, et la famille a été très en colère. Et bon, elle a quand même décidé de me garder. Et quelques temps après, elle arrive en France. Et en France, c'était pas évident. Donc, elle avait fait une formation, elle n'avait pas son diplôme. Et donc, ça a été plusieurs années un peu difficiles. Et mon père l'a rejoint, ils sont restés ensemble. Mais quand j'étais vraiment toute petite, ils se sont séparés. Et je peux dire que pour moi, ça a été très, très dur de plus voir mon père. Et un peu plus tard, mon père est retourné au Gabon. Donc là, je ne le voyais même plus et j'ai grandi avec ma mère. Et donc, ma mère se battait pour élever sa fille. Donc, souvent, elle avait 2 emplois. C'était pas évident. C'était vraiment dur. Je me souviens petite, peut-être en CE1, je rentrais de l'école et je savais m'occuper moi-même. Donc, ça veut dire que je faisais mes devoirs, je réchauffais mon repas et puis j'allais dormir. Parce que maman avait un travail le soir, donc elle n'était pas forcément là. Et donc, je grandissais comme ça et je voyais les autres enfants et je me disais, mais pourquoi eux, ils ont leur père et leur mère qui viennent les chercher à l'école? Pourquoi moi, maman, elle est toujours occupée, papa, il n'est pas là. Et donc, je commençais à avoir des blessures et à ne pas comprendre, en fait. Et bon aussi, ma mère avait une enfance pas facile du tout. Et malheureusement, des fois, ce qu'elle avait subi, elle me le faisait subir. Donc, des fois, je me prenais des coups, etc. Et je sais qu'elle en souffrait, en fait. Elle ne voulait pas, mais elle reproduisait, en fait, inconsciemment ce qu'elle-même avait vécu. Donc, j'avais des sentiments très mitigés parce que d'un côté, bon, c'était le seul parent que j'avais, donc ma mère, mais d'un autre côté, c'était pas facile. Et donc, voilà, j'avais des blessures comme ça en grandissant. Et ma mère avait aussi une maladie incurable, donc la spondylarthrite ankylosante. Et en fait, les symptômes, c'était lorsque le temps était humide, elle avait mal aux articulations et elle ne pouvait pas se lever. Et donc, il y a des fois, c'était moi qui l'habillais toute petite parce que maman était clouée au lit. Et donc, il y avait tout ce contexte. Et bon, j'ai grandi. Et quand j'avais une dizaine d'années, donc ma mère est partie travailler à PSA. Et elle avait une collègue, en fait, qui était chrétienne. Et cette collègue, en fait, avait beaucoup d'affection pour ma mère, énormément. Et maman se disait, mais cette femme, elle a quelque chose. Et cette femme, voyant sa santé, elle lui proposait si elle pouvait prier pour elle, si l'église pouvait prier. Et maman disait toujours oui, 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 de manière très polie. Et cette femme prenait vraiment de ses nouvelles. Et donc, il faut savoir que ma mère était musulmane et vraiment, elle vivait sa foi, elle ne me l'imposait pas. Donc, ça veut dire qu'elle faisait ses 5 prières, elle faisait le ramadan. Mais moi, elle ne me forçait pas à aller à l'école coranique. J'y suis allée une seule fois. Je n'avais pas trop accroché. Et puis, elle m'a dit « Ok, pas de problème, tu n'y vas plus ». Et donc, elle vivait sa foi comme ça. Et un jour, sa collègue lui a proposé en fait d'écouter le témoignage d'un imam, fils d'imam, qui avait trouvé la réponse à une question que se posaient les musulmans. Comment être sûr d'aller au ciel après sa mort? Et en fait, elle a pris la cassette, bon, c'était il y a longtemps, et elle s'est dit, je vais écouter, cette femme me veut du bien, je sais qu'elle ne veut pas me convertir, donc je vais écouter. Donc maman a mis la cassette au salon, elle a écouté, et donc voilà, elle suivait le parcours de cet imam qui était parti voir les juifs, les chrétiens, un peu partout en fait, et qui après était dans le dilemme entre le Coran et la Bible, et qui a demandé à Dieu une révélation. Et cet homme en fait citait différents passages du Coran. Et les passages qu'il citait en fait ont ébranlé ma mère. Il y en avait un notamment qui disait « Ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas jusqu'à la résurrection. » Et elle se disait « Mais il y a quelque chose avec Jésus. » Mais elle est quand même partie voir dans le Coran en se disant « Non, mais c'est pas possible. » Et donc, elle a vérifié dans son Coran en français et tout ce qu'il disait, cet homme était écrit. Et là, elle s'est dit « Je dois savoir qui est Jésus-Christ. » Et donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à poser des questions à sa collègue. Elle a commencé à aller à l'église avec elle. Et il y a un verset dans la Bible qui a marqué maman. C'est ce verset qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans la foi musulmane, on sait que le sacrifice est très important. On sait qu'il n'y a pas de pardon sans sacrifice, sans sang qui coule. Et en fait, là, elle a compris que Jésus était l'agneau de Dieu, donc l'offrande que Dieu avait pourvue pour qu'on ait le pardon de nos péchés. Et ça, elle l'a cru
et ça a été une conversion radicale. Donc, ça veut dire qu'elle s'est débarrassée du tapis de prière, de tout ce qu'elle avait. Et elle a écrit à notre famille. Donc, elle a écrit une lettre en expliquant tout ce qui s'est passé. Elle l'a envoyé à ses grands frères. Et en fait, quand ses grands frères l'ont lu, ils lui ont dit, si tu continues dans ce chemin, nous c'est terminé, quoi. Et maman a dit, je ne peux pas retourner en arrière parce que je sais. Et donc, on a été rejetés de la famille. Donc, on mettait vraiment de côté. Et même ma grand-mère, ils n'osaient pas lui dire. Parce que déjà, elle m'avait eu hors mariage. C'était compliqué. Mais là, qu'elle se convertissait, c'était pire encore. Mais bon, ma grand-mère se doutait qu'il y avait quelque chose, donc elle est venue. Et maman a écouté la cassette avec elle. Elles ont vu le Coran ensemble. Ma grand-mère était érudite, elle a été plusieurs fois à la Mecque, etc. Elle a lu les sourates en arabe. Et à la fin de la cassette, elle s'est levée, elle a dit « Dieu est grand ». Voilà, Dieu est grand. Et je vous raconterai plus tard ce qui s'est passé. Il y avait déjà quelque chose. Et donc, maman m'a emmenée à l'église. Donc, moi, je suivais, j'aimais bien les classes pour les enfants. On peut dire que jusqu'à présent, c'était l'expérience de ma mère. Et moi, je suivais à côté. Mais ce qui m'a bouleversée, moi, c'est qu'un jour, maman était à la maison, puis elle sentait qu'elle allait avoir une crise. Donc, elle sentait les rhumatismes et tout ça. Et donc, elle s'attendait à avoir des douleurs pas possibles le lendemain. Et en fait, elle a prié. Elle a prié dans sa chambre, parce qu'elle lisait les évangiles, elle voyait Jésus qui guérissait les paralytiques, qui guérissait les aveugles, les muets. Et elle a demandé à Jésus de la guérir. Voilà. Et il l'a guérie. Il l'a guérie. Et donc, elle m'a appelée, elle m'a dit « Leïla, je suis guérie ». Et moi, dans ma tête, ça a explosé. Parce que j'avais compris que Dieu, il existait, qu'il était au ciel, mais un peu loin, qu'il habitait à l'église. Mais là, je me suis dit « Mais il sait où est-ce qu'on habite ? Il savait que maman était malade, il a guéri maman, et il nous aime, en fait. » Et donc, c'est là que moi, j'ai commencé à croire. Vraiment, ce n'est pas juste une information, mais c'était se dire « Non, il est vraiment là, et puis il est là pour nous. » Et donc, j'étais en CM2, et donc je faisais des exposés, je parlais des évangiles, je parlais de Jésus. Enfin bon, c'était le grand amour. Et donc, c'était comme ça. Et puis, je continuais à aller à l'église. Et quand j'avais 13 ans, je suis allée dans une colonie chrétienne. Et là, voilà, il y avait différents temps d'enseignement pour les enfants appropriés selon leur âge. Et là, on a parlé de la croix. Donc, moi, j'avais déjà vu des croix à l'église, j'avais vu, mais je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et là, en fait, ils nous ont expliqué pourquoi Jésus est mort. Qu'en fait, lui n'avait rien fait, il était innocent. Mais il a pris tout le mal, tous les péchés des hommes sur lui, en fait. Et il a été condamné à notre place. Et là, j'ai capté. J'ai capté, j'avais 13 ans et je me suis dit, mais Jésus, il n'aurait pas dû aller là-bas. Moi, j'aurais dû y aller. Je disais des choses. Je disais des gros mots, je dérobais des choses. Enfin bon, je savais que je n'étais pas un enfant de cœur non plus. Mais je me suis dit, mais non, il y a eu un sens dans mon cœur en disant, mais c'est pas juste, Jésus n'aurait pas dû y aller, c'est moi qui aurais dû. Et là, vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu, pardon pour tout le mal que j'avais fait. Et j'ai remercié Jésus d'être parti à la croix et d'avoir pris le mal sur lui, le péché. Et j'ai décidé de lui donner ma vie, de dire, voilà, je te donne ma vie en échange et je veux aussi vivre pour toi. Bon, j'avais 13 ans, donc je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais il y avait ce côté où il a fait quelque chose d'extraordinaire et puis moi, en retour, par reconnaissance, je veux me donner à lui. Et donc, il y a eu ce temps très, très fort. Et après, on est retourné dans notre ville, la vie a repris son cours et donc j'allais à l'église, j'étais avec les copines, j'allais à l'église, j'étais avec mes copines. Mais je peux dire qu'il n'y avait pas véritablement de changement. C'est-à-dire j'avais vécu quelque chose de très fort, mais après, ma vie était restée pareille. Bon, je lisais la Bible de temps en temps, etc. Mais je faisais comme tout le monde. Vraiment comme tout le monde. Et j'ai commencé aussi à voir mon père plus souvent. Donc là aussi, j'étais toujours contente de le voir. Mais d'un autre côté, j'avais du ressentiment pour ma mère. Où je me disais... je pense qu'intérieurement, je lui reprochais de la séparation alors que ce n'était pas de sa faute. Hein. Il y avait quelque chose en moi qui était là. Et en plus, elle essayait de m'élever vraiment dans les voies chrétiennes, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, je suis bonne élève, je fais ci, je fais ça, donc laisse-moi faire ce que je veux. Et malheureusement, elle ne me laissait pas faire. Et donc, ça a commencé à monter en rébellion. Vraiment en rébellion. Je me disais, quand j'ai 18 ans, moi, je m'en vais, etc. Et puis, même si elle avait commencé à changer, parce qu'en fait, quand elle s'est convertie, je vais faire une petite parenthèse, Dieu l'a vraiment aidée à ne plus être violente, tu vois, à ne plus me taper régulièrement et aussi à avoir les bonnes priorités.
Parce que c'est vrai qu'étant petite, elle avait 2 emplois, mais elle a tellement pris l'habitude de travailler qu'elle travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que des fois, elle aurait pu finir plus tôt. Donc, même pour les devoirs, tout ça, je me gérais toute seule. Et elle essayait d'être plus présente dans ma vie, mais moi, dans ma tête, c'était t'étais pas là quand j'étais petite, donc je vis ma vie. Donc, il y avait tout ça, en fait, où elle essayait de venir vers moi et de m'aider. Et puis, moi, en même temps, qui était rebelle. Enfin, bon, c'était compliqué, très compliqué. Et quand j'avais 16 ans, en fait, c'était tellement dur qu'elle m'avait dit si tu continues, je t'envoie au Gabon chez ton père. Et donc, moi, je m'étais dit je vais aller au Gabon, papa me laisse tout faire, c'est la belle vie. Donc, voilà. Et donc, je pensais à ça. Et puis, à l'époque, la compagne de mon père attendait un enfant. Et j'étais fille unique jusqu'à cette époque. Et donc, je me disais voilà, je vais avoir un petit frère, je vais m'occuper de lui. Donc, il y avait vraiment plein de rêves, plein d'aspirations. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cet enfant est mort-né. Et ça m'a complètement plombée, mais complètement. Et je n'ai pas crié contre Dieu, mais c'était plus à l'intérieur. Voilà. Où ça a été, c'est comme si mon cœur s'était complètement cassé. Et là, je me suis dit, Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Et vu que les relations avec ma mère, c'était tendu, ce n'était pas son enfant, donc je ne pouvais pas en parler avec elle. Mon père était au Gabon, je ne pouvais pas lui en parler. Donc, j'ai dû gérer ça toute seule. Et ça s'est soldé par beaucoup de tristesse. Et je n'avais plus la joie, en fait. Et j'avais même plus la perspective d'étudier. Je devais être, je pense, je crois que j'étais en seconde. Et je voulais même plus étudier. Je me disais, voilà, je ne peux pas passer le bac. Et c'est pas du tout moi, parce que j'ai toujours été bonne élève et je voulais toujours étudier. Mais là, il n'y avait plus rien, en fait. Et donc, j'essayais de sortir plus pour que ça passe. J'essayais de faire plein de choses. Mais c'était toujours pareil, en fait. Je pouvais avoir un copain. Sur le moment, je suis bien. Mais après, la tristesse. Et au bout de presque une année, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Enfin, je suis trop jeune, il y a une vie à vivre. Et là, j'ai fait une prière en disant, Jésus, voilà, quand j'étais petite, je lisais tes histoires. Et là, moi, je te demande de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à garder la joie, je n'arrive pas à remonter la pente. Bon, je ne suis pas du genre à me droguer, à boire. Mais je me dis vraiment, fais quelque chose. Et je lui ai dit, si tu ne fais rien, moi, l'église, je vais arrêter. Parce que j'étais arrivée à un point où quand j'allais à l'église, ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. C'est-à-dire que j'étais là physiquement, mais mon cœur n'était plus là. Et donc, j'ai vraiment fait cette prière en fin d'année. Et au mois de février, je suis partie à un camp de ski. Bon, j'aime bien le ski. Et c'était pour être loin de ma mère, m'amuser et voilà, sortir de mon quotidien. Et lors de ce camp de ski, le matin, on avait des temps où quelqu'un venait et partageait la Bible. Après, on allait sur les pistes. Et donc, j'étais avec les amis au fond. Et il y a un pasteur qui est venu. Je ne le connaissais pas, mais il a dit quelques mots qui m'ont marqué à vie, à vie, à vie. Il disait, vous savez, la vie est difficile pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Mais il disait, au fur et à mesure des coups qu'on a, on commence à s'effondrer, en fait. Et on se retrouve dans des étapes impossibles. Il dit, par contre, quand on est croyant, quand on est chrétien, Jésus vient, il nous porte et il nous relève. Et après avoir dit tout ça, en fait, il a fait un appel, c'est-à-dire qu'il a demandé à ceux qui avaient été interpellés par cette parole de vraiment venir devant pour qu'on puisse prier pour eux. Et c'est vrai que j'étais au fond avec les amis et que, je dirais que j'avais la façade où tout allait bien, etc. Mais au fond de mon cœur, je connaissais ma réalité quand j'étais seule. Et donc, je me suis levée et je suis allée devant. Et il a prié pour moi. Et sur le moment, moi, je n'ai rien ressenti. Donc, je suis retournée, puis j'ai fini le camp. Mais quelques mois après, en fait, toute cette déprime, cette tristesse est partie. Et c'était la joie. Je me disais, mais non, je vais passer mon bac, je vais étudier, je vais voyager, je vais faire tout ça. Et ça a été un sursaut de vie. Et là, moi, je savais que ce n'était pas le hasard. Je savais que c'était Jésus qui avait répondu. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans et je me suis dit, mais je veux m'engager avec Dieu. Je veux vraiment m'engager. Pourquoi ? Parce qu'il m'a prouvé que ce que ma mère ne pouvait pas faire, mon père ne pouvait pas faire, les amis, les petits copains ne pouvaient pas faire, lui pouvait le faire. Et j'avais compris que peu importe ce qu'il y a dans ma vie, lui, il sera là. Et à 18 ans, j'ai pris mon baptême. Bon, mes amis de lycée disaient, mais Lila, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais baptiser ? Enfin, limite, je suis un peu vieille pour me faire baptiser. Mais j'ai dit non, je sais pourquoi je prends cette décision. Et pour moi, c'était de dire, Dieu, oui, je te veux dans ma vie. Et c'est un engagement que je prends. Donc, toi et moi, toute la vie. Et donc, voilà, j'ai été baptisée. Et il y a eu aussi un travail où il m'a aidée à pardonner ma mère. À pardonner, puis aussi à demander pardon. Parce que des fois, c'est dans les deux sens. Et donc, il y a eu vraiment cette réconciliation avec ma mère.
Et puis j'ai aussi compris son histoire, certaines choses voilà, qu'elle avait vécues et que ce n'était pas qu'elle voulait me faire du mal, mais elle-même voilà, avait vécu des choses. Et donc on a pu vraiment se rapprocher. Et même avec mon père, j'ai pu le voir davantage. Et là aussi, j'ai pu lui pardonner des choses. Et il y a vraiment eu une belle réconciliation. Mais bon, là, je me suis fait faire baptiser, je voulais vivre avec Dieu, mais de manière pratique, on fait comment? Donc bien sûr, je priais, je lisais la Bible, mais après, j'ai commencé à inclure Dieu dans mes choix de vie. Donc comme j'étais au lycée, je voulais m'orienter pour la suite. Et donc, je ne savais pas trop. Et donc, je me souviens, je m'étais inscrite pour une école de commerce. Et je disais à Dieu, vraiment, si tu veux que je sois dans cette école, permets que je sois sélectionnée directement, que je n'ai pas de rattrapage, je ne sois pas sur liste d'attente. Et voilà, je l'ai fait. J'ai été acceptée en école de commerce. Et donc, j'ai été pendant 4 ans. Donc, après, il y avait les stages. Donc, là aussi, en fait, j'incluais Dieu dans tous les domaines. Que ce soit pour le choix du stage, soit pour les destinations, pour partir étudier à l'étranger. Et donc, j'ai pu partir à New York, j'ai pu partir au Japon. Et même dans ces pays-là où la langue... Bon, l'anglais, ça va. Le japonais, c'était compliqué. Mais même dans ça, en fait, j'ai vu Dieu agir. Où je priais, je me disais, oh là là, j'ai plus d'argent, comment je vais faire pour manger? Bon, la vie étudiante. Et là, il y avait quelqu'un qui venait et puis qui me donnait un coup de main. Enfin, et il m'a montré qu'en fait, il est là et que j'étais pas seule. Et qu'il n'était pas juste intéressé par les choses, je dirais, spirituelles, la prière ou la vie spirituelle, mais la vie de tous les jours. Donc l'orientation, les études, tout ça, même la santé. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que oui, il est vraiment présent. Ce n'était pas juste là-haut, je l'expérimentais. Et ce qu'il faisait aussi, c'était que lorsque je lisais la Bible, il y avait des textes, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est comme si je les recevais pleinement pour moi, en fait. C'est-à-dire que je les lisais notamment dans le psaume 139 où Dieu dit je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Et ça m'a touchée. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai vu que par exemple, quand ma mère n'a pas avorté, c'était Dieu qui m'avait protégée. Et tout ça aussi a commencé à guérir mon cœur et l'amour de Dieu est venu remplir. Parce qu'on sait que quand un père n'est pas là, ça crée toutes sortes de blessures. Et là, Dieu venait par son amour, en lisant la Bible, vraiment toucher le plus profond dans mon cœur. Le plus profond. Et donc voilà, les années sont passées et je voudrais partager un témoignage qui m'a beaucoup touchée il y a quelques années. Là, c'est par rapport à la santé. Donc, c'était je crois en 2015. Donc malheureusement, il y avait eu un attentat, je crois que c'était le Bataclan et je voulais donner mon sang. Et donc, je suis partie pour donner mon sang et là, on a vu que j'avais pas assez de globules rouges. Et donc, on m'a dit de faire des examens et puis j'ai fait mes examens, ainsi de suite. Et ça s'est soldé par un aller à l'hôpital. J'ai rien compris. Et tout le monde paniquait, en fait. On me disait, mais votre taux d'hémoglobine, il est à 6. Normalement, c'est censé être à, je crois, 12 ou un peu plus. Et à 4, on fait un arrêt cardiaque. Il me disait, voilà, il était à 6 et vous auriez pu vous évanouir. Je dis, non, je ne savais pas. Et donc, ils font d'autres examens et puis ils découvrent que j'ai d'autres complications. Donc, c'était un peu la mauvaise nouvelle. Et je me souviens, à l'époque, c'était une année difficile où je cherchais du travail, je n'en trouvais pas. Donc, je n'avais pas de mutuelle. Et je me disais, oh là là, j'ai déjà été hospitalisée. Maintenant, ils parlent d'opération. Comment je vais faire? Et je me souviens, j'ai commencé à paniquer, à me dire, bon, je peux demander aux parents, ils sont à l'étranger. Mais vraiment, j'étais très inquiète. Et je me souviens, il y a une pensée qui m'est venue où Dieu me disait qu'il était là et qu'il allait prendre soin de moi, en fait. Il allait prendre soin de moi, un peu comme quand on est enfant, on va à l'hôpital avec son père ou sa mère, on ne se pose jamais la question comment on va faire pour payer. Et là, c'était vraiment ça, en fait. Et je me suis dit, bon, ok, je me détends. Et je suis quand même partie voir l'assistante sociale de l'hôpital. Et voilà, j'ai demandé des infos qu'elle m'a données. Et après, je suis allée à la Sécu. Et donc, j'ai expliqué en disant, voilà, j'ai déjà des frais. J'ai déjà été hospitalisée, donc ça coûte déjà cher. Et puis maintenant, j'ai une opération. Est-ce que je peux avoir la CMU? Puis normalement, il y a un délai, je crois, de 2 ou 3 mois. Et je me disais, mais je ne vais pas pouvoir, en fait. Je ne vais pas pouvoir. Et là, en fait, j'explique et la dame me dit, vous inquiétez pas, en 10 jours, vous aurez la CMU et ça va être rétroactif. Donc, ça va prendre en compte les frais d'hospitalisation d'avant. Et donc, elle fait ça, elle a tenu parole. Et effectivement, 10 jours après, j'avais la CMU et ils ont pris en charge l'hospitalisation, la première, ensuite la deuxième avec l'opération. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on a Jésus dans notre vie, on n'est pas seul, il est là. Bien sûr, il se soucie de notre vie spirituelle, mais aussi de tous les autres domaines. Et il vit avec nous. Et il nous donne sa paix. Et il nous assure qu'il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais.
Des fois, il peut y avoir des situations où on se dit « Oh là là, comment je vais faire? Je suis seule, etc. » Mais quand on est avec lui, on n'est pas seul. Des fois, on ne sait pas comment il va faire pour la prochaine étape. Ça, c'est suspense. Mais on sait qu'il ne nous laissera pas. Et j'aime beaucoup ce psaume, le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et dans ce psaume, il y a différentes cas de figure, différentes situations où on voit que le berger, il est toujours là. Et même quand la brebis, elle a peur, elle passe par la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal car il est là. Et donc vraiment pour vous dire, hein, je ne sais pas si vous connaissez Jésus, mais approchez-vous de lui. Il est là et il veut être à vos côtés, il veut être dans votre vie. Aucun d'entre nous n'est appelé à vivre tout seul et gérer avoir le monde sur ses épaules, non. Mais Jésus est là et il va inviter chacun d'entre vous à le découvrir. Donc voilà, c'était mon histoire en quelques mots. Eh bien, merci beaucoup, Laïla, pour ton intervention émouvante. Nous avons été beaucoup touchés par tout ce que tu as raconté. Ce que je retiens, c'est que vraiment le Seigneur, il a été présent tout au long de ton parcours, même si tu ne le savais pas dès le départ. Comme tu l'as si bien souligné, si tu es né, si ta maman n'a pas avorté, c'est vraiment parce que le Seigneur, il avait prévu quelque chose de particulier pour toi. Et voilà. Je note aussi qu'il a été vraiment un père aimant pour toi. Ton papa n'a peut-être pas été présent tout le temps, mais Dieu, notre papa, ne t'a jamais abandonné. Il a aussi été un Dieu guérisseur pour ta maman. Et voilà, il s'est donné par amour pour nous sur la croix. Il est toujours vivant, il est toujours là. Ce n'est pas juste une ancienne histoire d'il y a 2000 ans, mais il vit avec nous aujourd'hui encore et chacun d'entre nous peut l'expérimenter. C'est vraiment une très belle histoire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Laïla. Avec plaisir. Voilà, nous enchaînons donc tout de suite avec notre deuxième témoin, qui est donc Stéphie. Bonsoir. Bonsoir Stéphie, qui est une magnifique jeune fille, célibataire de surcroît. Tu vis à Évry, en région parisienne également. Tu es ingénieur chimiste, c'est ça? Et tu exerces en tant que data manager. Voilà. Tu es également partie de CTM Jeunes Paris, du même groupe que Laïla. Vous êtes donc deux copines. Et donc, dans ton témoignage, tu vas nous raconter comment le Seigneur a transformé ta vie, alors que tu portais des masques, entre guillemets, hein, pour plaire aux autres, pour être aimé des autres. Alors, nous allons écouter ton témoignage. C'est à toi, Stéphie. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai envie de commencer par le début. Donc, j'ai grandi dans une famille avec deux parents qui sont immigrés et ils se sont tous les deux rencontrés en Belgique. Donc voilà, mes parents se sont rencontrés et j'ai eu mes frères. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 enfants, donc je n'ai que des frères. Et j'ai grandi avec mes parents, on va dire comme dans un petit cocon. On était très proches, ils étaient vraiment bons vivants. Ils avaient souvent leurs amis qui venaient à la maison. On avait des dîners organisés. On était je dirais, une famille qui s'aimait beaucoup. On a pu aller en vacances, on allait souvent en Bretagne. On a eu une vie un peu atypique quand même pour des immigrés, je dirais, et particulièrement pour des personnes qui viennent d'un milieu social assez moyen, je dirais pas modeste, mais moyen quand même. Et on avait notre petit chien, etc. Mais dans tout ça, comme aucune famille n'est parfaite, c'est vrai que mes parents nous ont éduqués du mieux qu'ils pouvaient avec mes frères. Et l'une des choses qu'ils nous ont inculquées, c'était aller à l'église le dimanche. Donc, on allait à l'église catholique tous les dimanches. C'est vrai que mon père, il ne venait pas forcément, mais avec ma mère, on avait ça le dimanche, c'était à l'église. Et le soir, c'était prière en famille.
Mais derrière, c'est vrai que de temps en temps, quand on était assez turbulent avec mes frères, eh bien, nous aussi, on se prenait des coups. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, en grandissant, moi, j'ai commencé à développer, je dirais, une forme de colère à l'intérieur de moi et une vraie rébellion, notamment vis-à-vis de ma mère. Et plus je grandissais, plus j'avais une relation conflictuelle avec elle. Et, et donc, pour être, comment dire, pour ne pas avoir trop de problèmes avec mes parents, j'apprenais à faire exactement tout ce qu'ils voulaient que je fasse, à obéir. Et donc, je ne dirais pas que c'était quasi militaire, mais j'étais en tout cas, je devais m'atteler à avoir de bonnes notes à l'école. Je n'avais pas à traîner dans le quartier, voilà. Et donc, par exemple, l'une des choses que ma mère a faites, c'est qu'elle nous a inscrits dans beaucoup d'activités comme le piano, la danse classique. Bon, mes frères aussi ont fait aussi de la musique, du sport. Moi, j'ai fait aussi du théâtre, mais on devait vraiment être occupés à nos activités, à nos devoirs et non pas à ce qui se passait dans la cité parce qu'on a quand même grandi dans une cité et que ce n'était pas forcément toujours tout rose. Donc, de fil en aiguille, voilà, moi j'ai grandi de cette manière avec mes frères et dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que souvent j'avais une image biaisée, une image qui n'était pas forcément réelle du mariage de mes parents. Donc moi, je me disais que oh, ils représentent vraiment les mariés, le mariage idéal et un jour j'aimerais vraiment avoir la même chose que mes parents. Mais derrière, j'avais quand même ce côté, bon, il y a des fois, je les déteste quand même parce que je recevais des coups, parce que si j'ai une mauvaise note, je tremblais pour le dire à mes parents. Et à cause de ça, ça a créé on va dire aussi une peur des gens, une espèce de timidité et en même temps un désir de plaire aux gens, de peur d'être rejeté. Et donc, je fais ce qu'on veut que je fasse et je vais, voilà. Je dirais que je voyais aussi un peu Dieu de cette manière, un peu père fouettard. Si je fais ce qu'ils me disent, tout va bien se passer. Si je ne fais pas, je vais me prendre des coups, il va me punir. Et donc, pour moi, Dieu, c'était ça. Donc, effectivement, on a grandi en allant au catéchisme. Et donc, on avait des Bibles. Ma meilleure amie, j'ai jusqu'à ce jour, je l'ai rencontrée au catéchisme. Mais ma Bible, elle, prenait la poussière. Et donc, je ne prenais pas forcément le temps de lire la Bible. Donc, l'image que j'avais de Dieu, c'était une image que je m'étais faite. C'était Dieu, quand j'ai besoin de toi, je vais prier. Et puis, quand tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, voilà, j'ai vécu comme ça. Et l'un des événements majeurs qui m'a un peu perturbée dans ma croissance, je dirais, c'était vraiment le divorce de mes parents. Parce que c'est c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je me souviens, à l'époque, j'étais en troisième quand une de mes copines de l'école, ses parents venaient de divorcer et elle m'avait dit c'est génial parce que du coup je peux avoir 2 cadeaux à mon anniversaire, à Noël, etc. Et moi je lui dis ah non, 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 hors de question, moi j'aime mes parents ensemble, je veux que ça reste comme ça. Et je me souviens d'une phrase que j'avais dit si ils divorcent, je me tue, c'est pas possible, je ne veux pas, je n'arrive pas à imaginer une vie où mes parents sont séparés. Et parce que je l'ai dit peut-être un peu comme ça à la légère, c'était extrême, mais c'est vrai qu'à l'époque, avec toutes ces émotions d'adolescente un peu colérique, etc., c'est vrai que des fois, je ne me sentais pas aimée par ma mère quand elle me tapait, et du coup, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour en revenir à cette conversation-là, 2 ans après cette conversation, mes parents, voilà, leur couple battait apparemment de l'aile. Nous, en tant qu'enfants, on va entendre qu'il y a des disputes, mais on ne va pas forcément se dire, bon,
On se dit, c'est normal, bon, ils se disputent, mais ça arrive. Jusqu'au jour où ils nous annoncent le divorce. Et là, j'avais vraiment l'impression que mon monde s'écroulait. Et là, je me suis dit, mais comment je vais vivre, comment je vais faire? Et comme à cette époque, c'est vrai que j'avais des relations assez conflictuelles avec ma mère, j'avais 16 ans, donc j'avais le choix de rester vivre avec mon père ou avec ma mère. Et donc, pour me venger en quelque sorte, je lui ai dit, je resterai vivre avec mon père. Et donc, elle pensait que je blaguais, mais moi, j'étais très sérieuse à l'époque, notamment parce que je me disais, je ne veux pas que ça me perturbe, je ne veux pas que ça me perturbe, je dois finir mes études, je ne veux pas que ça me perturbe. Donc, je suis restée vivre avec mon père. Et j'ai essayé tant bien que mal de me jeter à corps perdu dans mes études, mais c'est vrai que j'étais très perturbée à l'époque de la première et de la terminale. Par cette séparation, je ne pouvais plus voir aussi fréquemment ni ma mère ni mon petit frère. Et donc, ça m'avait perturbée à l'époque. Mais je suis quand même parvenue. Vraiment, pour moi, c'était un miracle. Vraiment, je sais que c'était un miracle. Je suis parvenue à avoir mon bac. Et je dis que c'est un miracle parce que j'étais en section scientifique. Et ça veut dire que l'une des matières les plus importantes pour moi, c'était les mathématiques. Et j'ai eu 5 sur 20 au bac en maths, mais j'ai quand même eu mon bac sans rattrapage du premier coup. Et j'ai été acceptée en prépa alors que j'avais vraiment en classe préparatoire pour faire ensuite une école d'ingénieur, alors que j'avais vraiment des résultats, je dirais, moyens. Mais mes professeurs m'aimaient vraiment beaucoup et dans mon dossier, ils m'avaient mis des appréciations vraiment louables. Donc, je dirais que pour moi, c'était un miracle le fait d'être acceptée, d'avoir mon bac et d'être acceptée en prépa. C'était d'ailleurs la seule prépa qui m'avait acceptée. Donc, je suis quand même finalement allée en prépa. Et avant d'y aller, mon professeur de mathématiques en terminale m'avait dit « Je veux bien que tu y ailles, mais tu vas morfler. » Et effectivement, donc, j'ai dû faire 3 ans de prépa. Et puis, et finalement, je suis entrée quand même en école d'ingénieur. Persévérer, je suis rentrée en école d'ingénieur. Pour moi, c'était inimaginable. Je ne pouvais pas espérer devenir ingénieur un jour parce que il y avait quelque chose en moi qui faisait que je me sentais incapable, que j'étais toujours médiocre. J'étais dans un collège privé où j'étais assez moyenne, 12-13 de moyenne, on va dire. Et donc, j'avais intégré le fait que je n'étais ni excellente, ni tout à fait mauvaise, mais j'étais toujours moyenne, médiocre. Voilà. Et donc, c'est à peu près comme ça que je me débrouillais, que j'essayais de ramper jusqu'à l'école d'ingénieur. Et donc, cette pensée que j'avais, c'était vraiment, je suis moyenne. Et à cause de ça, je n'avais pas beaucoup de moyens je dirais, j'essayais de me faire accepter des gens, pour me faire des amis. J'essayais vraiment toujours d'être celle qu'on attendait que je sois. Donc, par exemple, j'aimais beaucoup faire des blagues. Et donc, du coup, je me disais, ah ben tiens, je fais rire les gens, ben, aujourd'hui, je serai le clown. Ah ben tiens, ici, on n'aime pas quand je parle trop. Bon, ben ici, je vais être un peu timide. Ah oui, ici, on préfère des gens qui s'affirment. Bon, ben, je vais faire comme si j'étais un peu, voilà, très extravertie, alors que ce n'était pas forcément le cas. Donc, je faisais toujours ce qu'on voulait que je sois, parce que je voulais à tout prix être acceptée. C'est comme un caméléon. Et donc, je porte des masques. Quand je suis avec mes parents, j'ai un masque. Quand je suis avec telle personne, j'ai un masque. Et ça fait que je vivais une vie sans vraiment savoir où j'allais. Je dirais que j'étais vraiment comme si j'étais dans le noir, dans les ténèbres. Je vivais à tâtons parce que j'avance, je fais mes études parce que c'est ce qu'on attend. Quand un enfant, on attend de son enfant qu'il aille à l'école, qu'il fasse ses devoirs. Pareil pour le collégien. Et jusqu'à ce qu'on soit étudiant, c'est ce qu'on doit faire. On doit aller à l'école, on doit faire des études pour un jour avoir un travail. Et je me disais, mais Seigneur, quel est le sens de cette vie? Est-ce que c'est tout ce que je dois faire? Je dois juste faire ce qu'on veut que je fasse.
Parce qu'à la base, je dois aussi le dire, l'école d'ingénieur, ce n'était pas forcément mon idée. C'était plus l'idée de mes parents parce qu'ils se disaient, bon, bah, nous, on a quand même trimé pour vous offrir la vie que vous avez aujourd'hui. Et voilà, l'une des choses que vous devez avoir, c'est au moins la réussite scolaire. Et pour, à l'époque, en tout cas, être ingénieur, c'était waouh, ça voulait vraiment dire, oh là là. Et c'est vrai que du coup, j'ai avancé comme ça en faisant ces études-là parce que c'est ce qu'on attendait de moi, encore une fois. Et donc, je ne prenais pas forcément le temps de savoir, mais qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je veux réellement. Et, dans les amitiés, c'était pareil. Je vais former des relations plus parce qu'ils sont là, voilà, telle personne est là, ben, soyons amis. Mais au fur et à mesure, je voyais quand même que Dieu était en train de faire quelque chose pour moi parce que quand j'ai dit par exemple que mon bac c'était un miracle, que la prépa c'était un miracle, c'est parce que aussi j'avais prié, j'avais mis mes mains comme ça, j'avais dit Dieu s'il te plaît, permets que j'ai mon bac. Et j'avais aussi, voilà, je savais qu'il fallait prier Dieu et donc j'ai avancé comme ça. Et puis finalement, il y a aussi quelques événements qui se sont produits, notamment quand j'étais en prépa. C'était la mort d'une personne qui m'était très chère, c'est une de mes cousines. N'ayant pas eu de sœur, c'est vrai que mes cousines, je les considérais comme des sœurs. Et quand elle est décédée, elle, à l'âge de 24 ans, ça m'avait énormément choquée. Et là, je me suis aussi encore posé des questions sur la vie. Mais sans trop vouloir, sans creuser réellement qui est Dieu. Voilà, je me disais peut-être qu'il s'est passé, voilà, je ne savais pas trop quoi penser, mais j'ai continué à avancer comme ça en me posant beaucoup de questions. Et puis, il y a eu cette année, je dirais, un peu fatidique pour moi, c'était l'année 2012, où j'étais, pour moi, au carrefour de ma vie. Et j'aime bien dire que j'étais au carrefour parce que je venais de terminer mes études et donc je devais m'orienter d'un point de vue professionnel, je devais trouver un travail, mais même en y réfléchissant, je me disais, je ne sais pas quel travail je dois faire. Je vais être diplômée ingénieur chimiste, mais quel job faire? Je ne sais pas. Je vais me lancer dans un job juste parce qu'il faut travailler et qu'il faut gagner de l'argent. Mais aucun de ces jobs ne m'inspire. Il n'y a rien qui m'intéresse réellement. Et à cette période, je vivais en Belgique. Parce que vraiment, j'ai eu l'opportunité dans mon parcours de vivre aux États-Unis un petit peu, d'aller dans une université prestigieuse américaine, de faire un stage dans une grosse entreprise en Belgique. Et à ce moment-là, justement, je dirais que j'étais au plus bas. J'étais censée être au plus haut, mais à cette période, j'étais quand même au plus bas. Parce que pendant ce temps en Belgique, c'est une période où je suis tombée malade. J'ai commencé à cause du stress à avoir des brûlures d'estomac terribles parce que je devais écrire le mémoire de fin d'études, etc., faire des présentations. Et j'ai stressé au point où j'ai eu des brûlures d'estomac qui étaient presque, en tout cas, je trouvais incurables, au point où j'arrivais plus à manger et j'avais perdu 10 kilos en à peu près 2 mois. Et donc, à l'issue de cette période, en tout cas pendant cette période, ma mère, elle avait fait son cheminement où elle avait commencé à aller dans une église qui était vraiment différente de celle où on allait avant, des différentes églises qu'on avait fréquentées par le passé. Et dans cette église-là, elle avait rejoint un groupe de prière où elle me disait, voilà, on prie pour toi. Et moi, je disais, écoute, moi, je veux pas que tu racontes mes histoires personnelles aux gens. Donc, mais si vous voulez, allez-y. Et donc, bon, je lui disais de prier, mais la réalité, c'est qu'à plusieurs reprises dans mon petit studio à Bruxelles, j'avais vraiment cru mourir. Parce que les brûlures d'estomac, je passais des nuits blanches à en souffrir.
Et j'avais essayé beaucoup de médicaments, ça ne marchait pas du tout. Et quelques temps après ce temps-là en Belgique, je suis rentrée en France et on m'a fait une endoscopie. Donc, on m'a mis une caméra pour voir l'état de l'estomac. Et quand j'ai fini cet examen-là, le médecin m'a dit, mais madame, enfin mademoiselle, votre estomac est en parfait état et vous n'avez rien du tout. Et donc là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai souffert pendant plusieurs mois, j'ai perdu 10 kilos. Et effectivement, j'étais guérie en fait. Je n'ai plus eu de brûlure d'estomac après cette histoire. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vouloir explorer l'église où allait ma mère. J'étais revenue en France et donc là, j'avais fini mes études, mais je n'avais pas encore de travail. Donc, j'ai dit, bon, j'ai rien d'autre à faire, donc pourquoi pas, je veux bien aller dans ton église. Mais la réalité, c'est que tout le temps où j'étais en Belgique, j'étais en fait en recherche de Dieu sans le savoir parce que je déprimais beaucoup, beaucoup. Je déprimais beaucoup et je me sentais, je ne sais pas comment expliquer, dans une espèce de solitude où souvent j'écrivais. Comme j'aime beaucoup écrire, j'écrivais et je disais, Dieu, voilà, fais quelque chose, ou si tu as besoin, enfin, si tu veux faire quelque chose de moi, fais-le, ou voilà, c'était peut-être ma manière de prier ou de crier à Dieu, mais j'écrivais beaucoup à cette époque-là, et notamment parce que j'ai sauté un petit événement, enfin pas petit quand même, je m'étais fait agresser en fait sexuellement dans la rue quand je vivais en Belgique. Et donc là, vivant seule, je devais aller porter plainte, etc. Donc c'était pas évident. Et c'était une période où j'étais encore j'avais encore ma propre idée de Dieu. Hein. Je l'ai raconté il n'y a pas longtemps justement à plusieurs personnes, c'est que j'avais des amis qui étaient venus me rendre visite en Belgique, et un de ces amis-là étant gay, il nous a dit, ah ben ce week-end c'est la Gay Pride, bah ok, allons-y, et puis voilà, même si au fond de moi, c'est pas quelque chose que je soutenais, mais comme voilà, je voulais absolument être acceptée de ces amis-là, je disais, ok, allons-y, et au fond de moi, je n'avais pas forcément envie d'y aller, mais j'y suis quand même allée. Et donc, c'est vrai que toute cette période-là, voilà, en Belgique, j'étais dans le flou total. Et quand ma mère m'a amenée dans cette église-là, le pasteur, cette femme prêchait, mais quand elle prêchait, ça touchait, ça allait droit dans mon cœur, et ça commençait à me faire des petits électrochocs. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé, quand elle a dit, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Bon, je comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire. Je pas, j'étais juste là, oui, d'accord. Il faut que ma vie change. Je suis tellement désespérée, tellement déprimée qu'il faut que ça change. Je me suis levée, j'ai fait la prière du salut, et de là, de fil en aiguille, j'ai continué à aller dans cette église. Et là, j'ai commencé à avoir des miracles et des miracles. Et je peux citer quand je dis des miracles, des choses que je n'arrivais pas à expliquer de manière, voilà, comme manière cartésienne, je dirais. Moi, j'ai vraiment l'esprit analytique et j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. Mais là, il y avait beaucoup de choses positives qui m'arrivaient sans que je puisse l'expliquer. Et je trouvais ça limite bizarre. Et donc par exemple, j'ai commencé à faire donner quelques pièces à l'église. Voilà, j'avais quelques sous, donc j'en donnais. Et puis un jour, comment dire, j'ai reçu un email comme ça de la bourse que je devais recevoir, que j'avais reçu en allant en Belgique. Et l'organisme qui offrait ces bourses-là m'envoie un message pour me dire que cette année, les bourses ont été réévaluées
Et donc, même si votre séjour est terminé, nous allons vous donner un supplément. Et donc, on m'a envoyé une somme, une grosse somme d'argent qui, qui était absolument inexplicable, alors que j'avais déjà fini mon stage. Donc ça, c'était vraiment invraisemblable. Et l'une des plus grosses choses qui m'est arrivée justement après que je me sois convertie et que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que j'ai entendu la voix de Dieu me parler. C'est-à-dire que l'une des choses que je rêvais de faire, c'était d'aller vivre à Londres, en Angleterre. Et Dieu, à cette époque-là, je cherchais du travail et Dieu m'a dit clairement que je devais chercher du travail à Londres et dans tel domaine. Et je me suis dit, c'est pas possible, je deviens un petit peu coucou, j'entends des voix. Et là, j'ai commencé à chercher du travail dans exactement ce que cette voix m'avait dit. Et j'ai envoyé des mails et là, je tombe sur une boîte où j'envoie un mail à la boîte et c'est le directeur. Il n'y avait pas de service de ressources humaines, c'est le directeur même de la boîte qui me répond et qui me dit oui, nous avons des postes qui vont bientôt s'ouvrir et vous pouvez venir pour un entretien. Et donc, je suis allée à Londres pour un entretien et en très peu de temps, en fait, je me suis installée à Londres et je suis restée là-bas pendant 3 ans et demi à peu près. Et donc, ça fait partie des choses un peu extraordinaires qui me sont arrivées dans ma vie depuis que voilà, je me suis donnée à Christ. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça, comme des guérisons. Je peux parler aussi, par exemple, de l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité, un peu comme aujourd'hui, de partager mon histoire au CTM d'Evry. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, j'étais encore au chômage. Et pendant cette réunion, il y a des personnes qui ont prié pour moi, notamment pour que je trouve du travail. Parce que depuis que j'étais rentrée d'Angleterre, j'avais du mal à trouver un CDI. Et ces personnes ont prié pour moi. Juste quelques temps après cette réunion, et je suis tombée malade. Et là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je veux absolument trouver du travail et voilà ce qui m'arrive. Et c'est arrivé au point où je devais me faire opérer. Or, entre-temps, j'ai envoyé une candidature et la personne qui a reçu ma candidature me rappelle 5 minutes après l'envoi. Il était vers 18h30. La personne me rappelle, me dit, est-ce que vous voulez venir pour un entretien? Je lui dis, oui, d'accord. Et donc, je vais pour l'entretien. Et c'était pour faire une formation, donc dans un domaine complètement différent. Ils allaient me former, ils allaient payer ma formation et ils allaient m'embaucher en CDI dans une très grosse boîte française. Et c'était la dernière place qui restait. Et le premier jour de formation, c'était le jour où je devais être opérée. Et il se trouve que quelques jours avant, en fait, j'ai été totalement guérie. Et j'ai pu faire cette formation. Et donc, je travaille dans cette entreprise depuis plus d'1 an maintenant. Donc, voilà, c'est vrai que maintenant, c'est des exemples que je donne comme ça de mon histoire, mais en réalité, entre le moment où j'étais dans les ténèbres et je vivais vraiment en fonction de ce que les autres voulaient et le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vraiment senti qu'il m'a tenue par la main. Je dirais pas que ma vie est devenue toute rose, mais il me tient vraiment par la main et il m'émerveille en me montrant que j'ai pas besoin de porter des masques, de faire semblant, d'essayer de plaire aux autres, mais vraiment que lui-même, il est en train de me montrer la vie qu'il a préparée pour moi, j'ai envie de dire. Donc maintenant, j'ai envie de dire que je suis un peu plus dans la lumière, finalement. Donc, voilà. Voilà, ben, merci beaucoup Stéphie, infiniment merci pour ce beau témoignage. Et ben, nous avons un Dieu merveilleux. Et devant notre Dieu,
Tu as le droit d'être toi-même, hein, tout simplement. Et nous avons un Dieu qui entend nos prières. Et je rebondis sur ce que ta maman a dit et fait. Elle est allée dans un groupe de prière. Elle a prié pour toi, pour que tu guérisses. Et tu es guéri. Notre Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et à partir du moment où tu lui as demandé toi-même, tu as prié toi-même, les choses se sont passées. Tu as vécu des choses extraordinaires avec lui. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu merveilleux pour les enfants qui lui donnent sa vie. Il est juste extraordinaire. Il nous tient par la main, comme tu l'as dit, c'est juste merveilleux. Nous avons un grand Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je vais demander à Philippe, est-ce que tu pourrais prier maintenant pour les personnes qui auraient éventuellement été interpellées ou touchées par ces deux témoignages que nous venons d'entendre, qui nous ont été donnés par Laïla et Stéphie. C'est à toi. Bien sûr. Tout d'abord, merci Laïla, merci Stéphie. Merci pour ces beaux témoignages, merci pour ces encouragements. Merci d'avoir bien voulu partager ces choses avec nous, mais surtout avec toutes les personnes qui auront l'opportunité d'entendre et de peut-être s'identifier à ce que vous avez vécu. Et effectivement, Sylvie, je pense que c'est peut-être le moment de permettre à ceux qui ont entendu ce témoignage et qui sont peut-être touchés par ce qu'ils ont entendu, de peut-être faire une démarche, de peut-être se rapprocher de ce Dieu qui nous a été présenté par Laïla, qui nous a été présenté par Stéphie. Et oui, effectivement, il y a deux choses. Il y a le fait que Dieu nous aide dans nos situations de tous les jours, comme Stéphie l'a partagé, comme Laïla l'a partagé également. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi cette compréhension que Jésus est mort pour nous, que Jésus a voulu porter nos péchés pour que nous puissions être sauvés. Et comme la Bible le dit, comme l'épître de Romains le dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et donc, je voudrais ce soir peut-être donner l'opportunité à ceux qui ont été interpellés par ce témoignage de peut-être faire un pas vers le Seigneur et de le découvrir. Comme aussi Stéphie le disait, Seigneur, si tu existes, montre-le, montre-moi que tu existes, interviens dans ma vie. Et si vous posez cette question à Dieu dans une prière c'est ni plus ni moins qu'une parole qu'on adresse à Dieu qui est omniprésent. On lui dit, Seigneur, je voudrais être sûr que tu existes, alors je te prie de te révéler à moi, montre-moi que tu existes et je croirai. Et si vraiment dans votre cœur vous faites cette prière, il promet qu'il se révélera à vous. Alors si vous voulez bien, on va passer un petit moment dans la prière. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée ce soir d'entendre ces témoignages. Merci Seigneur parce que nous avons découvert des situations qui sont peut-être différentes, mais ces situations se rejoignent toutes. Des personnes qui ne te connaissaient peut-être pas complètement ou juste un petit peu ont pu découvrir qui tu étais vraiment au travers de ton action dans leur vie, dans la vie de leurs proches. Seigneur, je voudrais ce soir que tu puisses accueillir les personnes qui sont touchées et qui voudraient sincèrement dans leur cœur te dire « Oui Seigneur, j'ai péché contre toi, je me suis éloigné de toi ou je ne me suis jamais rapproché de toi. Pardon parce que dans ma vie, je t'ai ignoré. Et je voudrais ce soir faire ce pas vers toi en te demandant de bien vouloir me pardonner et de bien vouloir m'accepter auprès de toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, je te donne ma vie. Et fais-en ce qui te semble bon. Et nous savons que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Oui, merci Seigneur, merci d'accueillir ces personnes qui entendent
ces paroles et qui les prennent pour elles, qui peut-être les ont répétées en même temps que je les ai prononcées. Oui, merci Seigneur. Merci de bénir et de protéger nos intervenantes de ce soir, de les garder. Et merci aussi Seigneur d'être avec tous ceux qui écoutent ces témoignages et de permettre aussi à ceux qui te connaissent peut-être pas aussi profondément qu'elles pourraient le faire, de peut-être faire un pas de plus vers toi. Oui, prends chacun par la main et permets-leur d'avancer un pas de plus vers toi. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Laïla, toi qui es à l'origine du groupe de jeunes de Paris, peut-être que tu pourrais nous en dire quelques mots, et peut-être Stéphie également dans la foulée. Oui, bien sûr. Donc, le groupe de CTM Jeunes a commencé en 2015. Il faut savoir qu'auparavant, je ne connaissais pas Chrétiens témoins dans le monde, donc CTM, et j'ai lu le livre Les gens les plus heureux sur Terre. Et là, je me suis dit, c'est génial ce qu'il se passe. Ce sont des groupes de personnes qui organisent des rencontres dans des lieux publics pour raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Et voilà, j'ai ensuite envoyé un mail pour avoir plus d'informations à l'association. Et c'est là que j'ai pu en apprendre davantage. Et j'ai pu rencontrer Philippe et Sylvie un peu plus tard. Et là, le défi, c'était quel type de rencontre on peut faire pour les jeunes adultes. Parce que dans les différents groupes, il y a par exemple des petits déjeuners, des dîners, des goûters, mais je ne me retrouvais pas trop dans ce format-là. Et je priais, et l'idée est venue d'organiser des after-work, donc des apéros après le travail, parce que le but était d'inviter des amis, des collègues autour d'un verre, afin qu'ils puissent entendre des témoignages de jeunes comme eux et qui ont expérimenté Jésus dans leur vie, et Jésus aussi dans les domaines notamment professionnels et autres de leur vie. Et on a commencé, on était, si je me souviens bien, 7, donc de différents âges, différentes villes, différentes confessions et aussi avec différents métiers. Et on se rejoignait dans différents bars dans Paris même. Voilà, c'était vraiment volontaire d'être dans le bar, c'est-à-dire pas de privatisation, on est dans le bar avec tout le monde, on consomme, bon, on boit modérément, on grignote. Et après, il y avait une des personnes du groupe qui racontait son expérience. Et ensuite, on avait un temps interactif. Parce que notre idée de départ, c'était vraiment de permettre qu'il y ait des lieux d'échange. On entend parler de Jésus, mais on peut aussi poser des questions. Ça, c'était vraiment volontaire de jouer sur l'interactivité et aussi développer des amitiés, des relations, et tout ça dans un environnement chaleureux. Et vraiment à l'écoute, et comme j'aime le dire, aussi dans le respect, parce qu'on peut échanger, on peut avoir des points de vue différents, mais il faut toujours le respect, la bienveillance. Et donc avec le groupe, on a commencé comme ça dans un premier lieu, puis après ça s'est développé. Donc je vais laisser Stéphie nous donner plus de détails sur l'organisation de ces afterworks. Donc effectivement, comme tu l'as dit Leïla, on se retrouve dans des bars et particulièrement dans des lieux assez connus dans Paris, notamment Châtelet, Saint-Lazare et Bastille. Donc jusqu'à maintenant, on organisait nos after-work. Donc l'idée, c'est d'inviter par exemple nos amis ou nos collègues et de venir pour se rejoindre dans un de ces bars et écouter le témoignage d'une personne qui va raconter justement son expérience avec Jésus. Et jusqu'à maintenant, on a fait dans les bars, mais étant donné le contexte actuel, on a mis en place des rencontres en ligne sur Zoom. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, notamment qui a bien fonctionné pendant le confinement. Donc, ça permettait aux gens de continuer à socialiser avec d'autres personnes. Et le principe est toujours le même. Cette fois, chacun amène sa boisson, ses snacks devant son écran. Et il y a toujours le témoin qui va partager son témoignage
et ensuite un temps de questions-réponses qui se transforme souvent en discussion. Et puis, c'est vraiment un temps, je dirais, très convivial, même via Zoom, où on arrive à tisser des liens avec les personnes, aussi, aussi bizarre que ça puisse sembler, même via Internet, ça marche. Donc, si jamais vous avez envie de commencer des after-work dans vos villes, ou bien même participer à un after-work dans Paris, au CTM Jeunes, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra laisser nos contacts, en tout cas notre mail, pour vous donner plus d'informations ou notamment si vous avez besoin d'un petit coaching de Leïla pour débuter vos propres CTM jeunes dans votre ville. Donc voilà. Donc, on est vraiment à votre disposition. Oui, Leïla. Donc, on est vraiment à votre disposition si vous avez des questions, vous voulez, comme disait Stéphie, vous-même organiser quelque chose. Mais je veux vraiment vous encourager parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur Dieu, qui cherchent, mais qui n'ont pas forcément l'espace pour échanger. Donc, ce type de rencontre est vraiment idéal en ligne ou en présentiel. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Leïla, merci Stéphie. Et effectivement, pour entrer en contact avec Leïla et Stéphie, je vous suggère d'aller sur le site internet national du mouvement, www.ctm-fgbmfi.fr, et de laisser un message au travers du site. Et elles vous recontacteront sans hésitation. Merci. À toi Sylvie. Merci beaucoup Philippe pour ton intervention. Donc notre soirée témoignage se termine dans quelques instants. Pour votre information, nous avons aussi un site national que vous pouvez visiter. N'hésitez pas à y aller. Donc c'est www.ctm-fgbmfi.fr. Encore un grand merci à tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Merci Leïla, merci Stéphie pour ces témoignages émouvants. Mais nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu, à notre grand Dieu ce soir. À lui seul soit toute la gloire. Donc, soyez tous abondamment bénis. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. N'hésitez pas, donc, si cette soirée vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager à toutes les personnes que vous connaissez, que vous avez envie de bénir, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent vraiment être touchées par notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.